Si tu bricoles régulièrement à la maison, que tu t'es déjà battu avec des découpes imprécises, des guides bancals ou une scie sauteuse qui peine à suivre ton trait, eh bien ce test va t'intéresser. Parce qu'aujourd'hui, je te parle de la scie circulaire sur table Heinel TC-TS 2025 de U, un modèle d'entrée de gamme qui promet assez de puissance et de précision pour fabriquer ses propres meubles à un prix franchement accessible. Alors, est-ce qu'elle tient ses promesses? Est-ce que ça vaut le coup de l'ajouter à ton atelier? Eh bien, je l'ai testé pour toi. Et si tu veux voir directement à quoi elle ressemble ou profiter du meilleur prix, je t'ai mis le lien juste en dessous dans la description. Alors, commençons par son déballage. À l'ouverture, on est plutôt bien accueilli. Tout est bien emballé, chaque pièce a sa place et il n'y a pas 300 éléments à assembler. Le montage se fait sans prise de tête, même si tu n'es pas expert en machine stationnaire. Il m'a fallu une petite heure environ en prenant mon temps et honnêtement, tout s'emboîte plutôt bien. Le look est simple, fonctionnel, la couleur rouge métallisée typique d'Heinel donne un petit côté pro, le piétement inspire confiance et la table de travail, bien que pas immense à la base, est extensible à gauche et à droite grâce aux rallonges latérales. Côté poids, ces 19 kg la rendent assez stable sans être impossible à déplacer si besoin. Donc une fois montée, elle prend de la place, c'est sûr, mais elle reste gérable dans un garage ou dans un petit atelier. Alors au niveau de ses caractéristiques, sur le papier, cette scie propose pas mal de choses intéressantes. Donc on a déjà 2000 watts de puissance qui sont largement suffisants pour attaquer du bois massif, des panneaux MDF ou du contreplaqué sans forcer. Elle est d'ailleurs livrée avec une lame en carbure de tungstène, donc une matière résistante qui assure des découpes nettes même après plusieurs utilisations. Tu as également un réglage 2 en 1 de la lame qui te permet d'ajuster en hauteur et en inclinaison avec une seule poignée. C'est simple, fluide et pas besoin de démonter quoi que ce soit. Donc si tu veux faire une coupe d'onglet, tu tournes la manivelle et c'est réglé. Et il y a aussi une butée parallèle pour les coupes droites avec une loupe de lecture et une glissière assez stable. Et si tu veux travailler sur des pièces plus larges, eh bien les extensions de table te permettent de gagner jusqu'à 165 mm de chaque côté. Donc ça change tout quand tu manipules des planches longues ou des panneaux de grande taille. Alors qu'est-ce que ça donne à l'usage? Eh bien franchement, pour le prix, c'est assez bluffant. Donc j'ai coupé des planches de pin, de l'OSB et même du chêne sans que la scie peine pour autant. La découpe est propre, fluide, elle fait le job même sur des longueurs. Les réglages sont rapides, intuitifs, tu n'as pas besoin de sortir la notice à chaque fois, le guide d'angle est correct, même si un peu basique. Je l'ai utilisé pour des coupes à 45 degrés et ça passe, mais ce n'est pas une précision de bijoutier très clairement. C'est là évidemment qu'on sent que ce n'est pas une machine haut de gamme, puisque les éléments de guidage sont en plastique, parfois un peu flexibles, mais bon, on est sur un modèle à moins de 160 €, donc il ne faut pas l'oublier dans l'équation. Côté confort de travail, la hauteur de la table à 85 cm est plutôt bien pensée. Et point non négligeable, le système d'aspiration fonctionne plutôt bien, donc j'ai branché un aspirateur standard et j'ai pu travailler en intérieur sans être envahi pour autant de sueur. Et ça, c'est un vrai plus. Il y a évidemment quelques points faibles, forcément. Le bruit d'abord, puisque c'est une scie puissante, donc elle fait forcément du bruit. Le casque est d'ailleurs recommandé si tu bosses longtemps. Et certains clients notent que le guide parallèle manque de précision pour des coupes millimétrées. Donc si tu es maniaque, tu vas vouloir bricoler un guide maison plus rigide, mais dans l'ensemble, elle tient la route. Elle ne s'adresse pas aux menuisiers professionnels forcément, mais pour un amateur qui veut faire ses propres meubles, rénover ou s'équiper sans exploser son budget, eh bien c'est une très bonne base pour débuter. Alors est-ce que pour autant je te la recommande? Eh bien honnêtement oui et sans hésiter, à condition de savoir ce que tu veux en faire. Donc si tu bricoles régulièrement, que tu as besoin d'un outil fiable pour couper proprement du bois ou des panneaux,
mais que tu ne veux pas mettre 400 € dans une scie haut de gamme, eh bien elle fait parfaitement le job. Elle est puissante, simple à utiliser, bien pensée avec ses rallonges latérales et elle s'adapte facilement à ton espace. Tu peux vraiment fabriquer tes propres meubles, poser du parquet ou bricoler des projets plus ambitieux sans te sentir limité. Et pour un premier équipement sérieux, c'est un choix intelligent. Alors oui, elle a quelques défauts, hein, le bruit, la précision des guides en plastique et un capot qui peut s'user avec le temps, mais franchement rien d'étonnant pour ce prix. Et surtout, ces limites ne t'empêchent pas de travailler proprement. D'ailleurs, avec plus de 7300 avis et une note moyenne de 4,3 sur 5, c'est clairement un produit qui a trouvé son public. Beaucoup la recommandent comme première scie de table pour les amateurs exigeants et selon moi, ils ont raison. Donc si tu veux te la procurer, je t'ai mis le lien dans la description. C'est là que tu trouveras le meilleur prix avec parfois des promos ou même des packs avec aspirateur. Donc jette un œil, ça vaut vraiment le coup. Et si tu veux que je teste d'autres outils dans la même gamme ou si tu as des questions sur ce modèle, eh bien dis-le moi en commentaire. À la prochaine sur TipTop.